épousez Chou. Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Ah, vous n'êtes pas Chou. Ben non, puisque c'est vous. Et puis vous avez des comptes à rendre. Je suppose que vous allez me reprocher mon X. Franchement, c'est pas juste. Vraiment? Je viens du latin caulis, qui signifiait la tige des plantes. Donc c'était une tige, quoi. Alors le K est devenu che, le is est tombé, et mon Shaoul est devenu choul. Or, vous savez, grâce au précédent procès, que les terminaisons en als ont subi une vocalisation en ous, et que le US était très souvent résumé en un X. Alors en ce qui me concerne, la vocalisation n'a pas été nécessaire, puisqu'on prononçait déjà mon OU. De plus, on m'emploie surtout au pluriel. Alors on a pris très tôt l'habitude de m'écrire Schulz, d'où la tentation de mettre un X quand on a cessé de prononcer mon L. Je vous propose de regarder comment l'auteur du Ménagier de Paris écrit mon pluriel en 1394. Attendez. Il s'agit bien du livre qui rassemble les conseils qu'un Parisien destiné à son épouse nettement plus jeune que lui. D'où la nécessité de lui donner des conseils. C'est sous forme d'articles. Si on les lisait. Le quart article est que vous gardiez contenance et viviez chastement. Le 5e article, que vous soyez amoureuse de votre mari. Le 6e article est que vous soyez humble et obéissante. Le 7e, que vous soyez curieuse et soigneuse de sa personne. Je me demande ce qu'il entend par curieuse de sa personne. Peut-être un message subliminal. On ne va pas lire ça. Un petit peu. Mais on ne va s'intéresser qu'à ses conseils alimentaires. Et comme ça, vous saurez comment il se nourrissait à l'époque. Hein? De plus, nous ne tenons compte que de l'orthographe. Elle a bon dos, l'orthographe. Lisons ensemble 2 petits extraits. Nota, qu'on peut traduire par note, je vous rappelle qu'il s'adresse à son épouse. Note qu'en juillet, quand il pleut, on doit planter des choux. Regardez comment il m'écrit. Il me finit par un X. Quelques lignes plus loin, nous lisons item, qu'on pourrait traduire par de même. En avril et mai, convient, donc il convient, planter choux blancs. Il convient de planter des choux blancs. Et regardez là comment il écrit des choux blancs. Il me termine par LX. Donc là, il me met LX, alors qu'un peu plus haut, il ne m'avait pas mis de L. Visiblement, il ne sait pas très bien s'il doit me mettre un L. Il hésite. Par contre, il me met systématiquement X. Je me demande ce qu'on dirait si j'écrivais un mot de 2 manières différentes dans une même lettre. Les machos, on leur pardonne tout. Et c'était une autre époque. Elle a bon dos, l'époque. Revenons à moi, si vous le voulez bien. Voyons Robert Estienne. En 1539, dans son dictionnaire français-latin, il me met un L. 10 ans plus tard, en 1549, dans une autre édition mais de ce même dictionnaire, il me l'enlève. Au moins, il a attendu 10 ans. Le macho, c'est dans la même page qu'il change d'avis. Pour une fois qu'un macho évolue. Et depuis, tout le monde me met un X au pluriel. Vous êtes bien à l'origine de Chouchou. Oui, j'ai cet honneur. Je lui ai donné naissance grâce à un subtil redoublement. L'Académie officialise son existence en 1798. Regardez, terme de caresse pour les enfants, il est familier. Notez qu'il ne perdra son trait d'union qu'en 1935. Larousse, au XIXe siècle, vous explique son origine. Mon chou, mon petit chou, mon chouchou, terme d'affection, de tendresse familière. Une ancienne ordonnance permettait aux pâtissiers de Paris de vendre des ratons et des choux, espèces de pâtisserie assez délicates
et auquel on donnait la forme d'un rat ou d'un petit chou. Vous n'avez pas tout lu. La fin de l'article. Chou, chouchou, petit chou, que les femmes donnent à leurs petits-enfants et quelquefois à leurs bénins maris. Rassurez-moi, vous comptez bien dédier ce sketch aux phallocrates. Bénin, c'est le contraire de malin. Il les traite d'idiots tout de même. Ils les traitent d'idiots parce qu'ils se laissent appeler chouchou par leurs femmes. Femmes qui sont les seules à utiliser ce mot. Et si on s'intéressait à la pâtisserie? Pâtisserie dont l'Académie parle déjà en 1694. Pourquoi S au pluriel? Parce que c'est le chouchou. Je crois qu'il aimerait bien le garder. Delicatus statuat. Que le préféré décide? Dites donc le chapeau. Pour une fois, ça ne pourrait pas être une préférée qui décide. C'est vrai, il s'arrange toujours pour que ce soit des mecs qui aient le dernier mot. Tu te fort, monsieur Chapeau, pour ma tranquillité. Delicata statuat. Sauf qu'au féminin, il s'agit de l'adjectif délicat et non du nom favori. N'insistez pas, vous risquez de passer au tribunal. Delicata, ça rime avec délicate. C'est tout nous.